Frères et sœurs, je te salue au nom du Fils de Dieu qui est mort pour nous. Nous continuons toujours dans le même chapitre 2 des lettres de Paul aux Hébreux. Prions. L'Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te remercions parce que tu nous as donné la vie sauve. Tu nous as donné la Bible pour que nous puissions être inspirés par elle et que nous puissions connaître la parole de Dieu, la parole de vie, la parole qui vivifie. Sois avec nous pendant cette étude, Seigneur, au nom et pour l'amour de Jésus. Amen. Alors, les titres suivants que nous allons étudier, c'est revêtir l'armure qui vient de Dieu, de porter des armes qui ne viennent que de Dieu lui-même, pour que justement nous puissions toujours avoir à l'esprit, à notre esprit que nous avons le salut. Je vais attirer l'attention aux gens pour leur dire que les armes dont il est question ici, ce ne sont pas des armes en vue de combattre le péché. C'est plutôt des armes qui nous garantissent que nous devons accepter le salut apporté par le Seigneur à travers sa mort, à travers sa résurrection. Ce n'est pas les armes en vue de l'obtention du salut. Ce sont des armes qui nous garantissent que nous avons le salut. Et encore une fois, je vais attirer votre attention sur cette réalité que ces armes dont il est question ici, ce ne sont pas nos propres armes que nous fabriquons, que nous achetons. Ce sont des armes de Dieu. Le titre, c'est « Revêtir l'armure, les armes divines, les armes du Seigneur ». Le premier arme, c'est la vérité. Le second, c'est la justice, le fait d'être saint pour Dieu, pour l'homme. Et ensuite, répandre l'évangile, c'est la troisième arme. Ensuite, c'est la foi, avoir la foi. Si vous doutez encore de votre salut, si vous n'êtes pas sûr que le ciel est le vôtre, je pense que vous n'avez pas la foi. Vous voyez? Vous n'avez pas la foi. Parce que la foi, c'est l'assurance que ce que Jésus a fait pour vous, vous a déjà sauvé. Ensuite, c'est le salut, effectivement. Le salut. Avoir la certitude que tu as le salut. C'est une autre arme. Et ensuite, la Bible également est une arme, une épée d'ailleurs. L'épée de Dieu. Et ce que nous allons voir également, c'est que toutes ces armes convergent vers Jésus. C'est Jésus lui-même, si je peux le dire ainsi. Pour vous, pour tout un chacun, réussir, c'est croire que Jésus a réussi pour soi. Donc la victoire que Jésus a obtenue, ce n'était pas sa propre victoire, c'est ma victoire. C'est ta victoire et c'est notre victoire. Alors, le premier arme, c'est la vérité. Vous voyez? La vérité, ça symbolise la ceinture que nous portons sur notre taille. Alors, la droiture, c'est la deuxième arme, ou alors la cuirasse. Vous voyez? C'était un instrument qu'on pouvait, dans l'ancien temps, mettre sur sa poitrine, et quand il y avait une flèche
la flèche ne pouvait pas traverser la poitrine, enfin la cuirasse pour atteindre la poitrine. Et vous aviez la vie sauve. La justice, gukiranuka. C'est-à-dire, quand on parle de la justice, des fois, parfois ça ne résonne pas bien. En anglais, on dit righteousness. Mais la justice dont il est question ici, c'est la sainteté de l'homme. Il ne faut pas que Satan te trompe que tu n'es pas saint et que par conséquent, tu dois travailler pour la sainteté. C'est par Jésus que nous avons cette justice. Chaussure, c'est la troisième arme. La bonne nouvelle qui symbolise revêtir les chaussures pour que justement, quand il y a des épines en train de combattre, vous n'allez pas avoir de problème. Ensuite, le salut, c'est le casque. Vous voyez? Le salut, c'est le casque que tu portes sur la tête. Et la tête, c'est la partie du corps la plus importante. Et vous pouvez avoir quelqu'un qui n'a pas de mains, de jambes, tout ce que vous voulez, mais jamais, jamais, vous ne trouverez pas une personne qui n'a pas la tête. Donc, il faut être sûr, il faut dire à Satan que vous avez le salut. Hein? Dans les livres du voyage du pèlerin, et quand le chrétien est arrivé en cours de route, alors quand les démons l'ont accusé de tous les maux, ils ont donné toute une liste de ce qu'il fait comme mal. Il a dit, oui, j'ai tout fait. Vous n'avez même pas épuisé tous les maux que je commets, mais Jésus-Christ a toute façon effacé. Il a expié tous ces péchés-là. Bon, l'arme suivante, la sixième, c'est l'épée qui symbolise la parole de Dieu. Vous voyez? Et la vérité, c'est qu'en Jean 4, verset 6, on dit que Jésus est la vérité, le chemin et la vie. Vous voyez? La vérité dont il est question ici, si vous voulez, vous voyez, en Jean chapitre 8, on nous dit, 32, on vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Pour être affranchi, il faut avoir Jésus parce que c'est lui la vérité. Vous voyez? Donc pour aller au ciel, il faut que vous ayez Jésus dans votre cœur. Parce que c'est lui qui est la vérité, le chemin et la vie, comme cela est écrit en Jean chapitre 14, verset 6. Donc, la première arme que tu portes sur ta taille, symbolisant la ceinture, cette vérité, c'est Jésus-Christ. Ne cherchez pas votre propre vérité. Elle n'existe pas aux yeux de l'Éternel. La seule vérité, c'est Jésus-Christ. L'arme suivante, c'est la justice, la sainteté, être pur et avoir toutes les qualités, les bonnes qualités pour mériter d'aller au ciel. En Jérémie chapitre 23, verset 6, il est dit « Israël sera sauvé ». Je suis en train un peu de raccourcir les phrases parce qu'on n'a pas le temps nécessaire de parcourir et de lire tout. Jérémie 23, 6. « Israël sera sauvé. Voici quel est le nom de Jésus. » Jésus n'est jamais mentionné dans l'Ancien Testament, mais on voulait dire Jésus. Hein? L'Éternel. Voici le nom de l'Éternel. L'Éternel est notre justice. Notre propre justice, gukiranuka kwacu ni Kristo, c'est Jésus-Christ lui-même. Il faut avoir en tête que vous êtes juste par l'entremise de Jésus-Christ, pas par toi-même. Alors, l'arme suivante, c'est la propagation de l'évangile, répandre l'évangile partout. Quand vous êtes en train de répandre l'évangile, c'est ce que je suis en train de faire actuellement, tout de suite maintenant. En Romains 1, 3, l'évangile c'est qui? C'est Christ. La bonne nouvelle, c'est Christ. Vous voyez? La justice, c'est Christ. La vérité, c'est Christ. L'évangile que nous répandons, c'est Jésus lui-même. Tout le fait de Jésus, c'est ça l'évangile, la mort et sa résurrection.
Et donc, c'est la grâce par son Fils, au fait. C'est Jésus-Christ toujours. L'armée, je pense, la quatrième, c'est la foi. En 1 Timothée chapitre 1, verset 15, on dit « Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver le pécheur. De cela, je suis le premier. » Vous voyez? Avoir cette foi-là, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Et Paul disait que je suis parmi, dans la file de ces pécheurs, c'est moi qui suis le premier. Vous voyez, vous ne connaîtrez pas, vous n'accepterez pas ce que Jésus a fait si jamais vous ne croyez pas que Jésus-Christ a purifié tous vos péchés. Si vous ne vous sentez pas pécheur à un stade, to such extent, que vous êtes mal, parfaitement mauvais, et que vous ne pouvez être sauvé que par l'entremise de votre Sauveur Seigneur Jésus-Christ. Sinon, si juste vous croyez que peut-être en vous il y a quelque chose de meilleur qui puisse vous sauver, vous n'aurez pas le salut. Alors, l'armée, la cinquième, c'est le salut. Il faut que vous soyez sûr justement que vous avez la vie sauve, la vie éternelle par le salut en Christ. En Luc chapitre 2, verset 30, vous vous rappelez d'un certain Simon qui a dit, en Luc chapitre 2, 30, il a dit, « Car mes yeux ont vu le Sauveur ou le salut qui vient de toi. Mes propres... » Il a dit, « Seigneur Jésus, pour moi, la mission de vivre dans ce monde est accomplie. Ce qui est important, c'est que j'ai vu de mes propres yeux le salut de l'Éternel, le salut de l'Israël et de l'Éternel, de l'humanité, qui est Jésus-Christ. Cela suffit. Et là, vous portez alors le casque du salut dans votre tête. Si Satan vient vous tromper en disant hey, vous êtes tellement mauvais que vous n'aurez pas le salut, dites-lui que vous avez le salut par Jésus-Christ. Vous comprenez que cette arme aussi parle de Jésus lui-même. Sinon, si vous n'avez pas ce salut, vous savez, en Kinyarwanda, on dit guheka ingobyi nta mwana urimo, porter le berceau sans que l'enfant se trouverait sur ton dos. Donc il n'y a pas un enfant sur le dos, il n'y a que le berceau. Alors le berceau, c'est un instrument nous permettant de porter les enfants, le bébé sur le dos. Donc vous n'avez que le berceau sans enfant. C'est comme ça que les gens chantent. C'est de la même manière que les gens chantent qu'ils ont ça, le salut, alors que c'est vraiment du bidon. Ils n'ont rien. Ils n'ont que le berceau. Ils n'ont que le salut de par les mots. Donc le salut dont nous parlons ici, vous voyez l'éponge, par exemple le matelas. Quand vous le plongez dans l'eau, tout le matelas ou l'éponge est imbibé de l'eau. Si quelqu'un est ivrogne, il a bu l'alcool à gogo, c'est que l'alcool va l'affecter. L'alcool coule très vite dans votre sang et atteint facilement le cerveau. Alors vous commencez par exemple à dire n'importe quoi, ou alors vous marchez en zigzagant, vous voyez, l'alcool vous affecte. C'est comme ça que l'évangile doit nous affecter également. Il ne faut pas que cela soit juste par les mots seulement. Alors le dernier arme, c'est la parole de Dieu, qui est symbolise l'épée. Vous voyez, quand vous êtes en train d'engager une guerre ou une bataille avec quelqu'un,
Parmi les armes qui existaient à l'époque, c'était aussi l'épée. Donc l'épée, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est justement Jésus-Christ lui-même. Hein? Les catholiques disent que c'est, appelle la Vierge Marie la mère du Verbe. Vous voyez? De la parole de Dieu. La mère de la parole de Dieu. Donc, la parole de Dieu, c'est ça. Justement, l'épée, c'est Jésus-Christ lui-même. C'est lui qui est la parole de Dieu. Et cette parole a une force, hein, plus qu'une paix. Peut-être nous pouvons lire cela en terminant. Nous vous annonçons le message de celui qui est vie, qui est la vie. C'est Jésus-Christ. Nous vous annonçons que ce qui était dès le commencement, nous l'avons entendu, nous l'avons vu de nos propres yeux, nous l'avons contemplé et nos mains l'ont touché. Celui qui est la vie, s'est manifesté. Nous l'avons vu, nous en parlons en témoin et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père. La vie éternelle, c'est Jésus-Christ qui était auprès du Père et qui s'est manifesté pour nous. Oui, ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec lui. Or, la communion dont nous jouissons est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Si nous vous écrivons ces choses pour que notre joie soit complète. Et donc, la parole de Dieu, il faut la lire. Vous voyez, physiquement, nous ne pouvons pas vivre sans manger, sans boire. Alors, notre vie spirituelle ne se nourrit pas du lait ou alors de la viande, ou c'est pas moi, du foufou ou autre chose. La parole, la vie spirituelle est nourrie par la parole de Dieu. Il faut se nourrir de la parole de Dieu. C'est une arme très très importante. Que Dieu te bénisse au nom et pour l'amour de Dieu. Amen.